Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui du scénario relationnel de couple. Lors de la mise en couple, chacun des deux partenaires s'emploie à répondre aux besoins de l'autre, s'emploie à remplir un vide chez l'autre. Et quand je parle de vide, je peux parler de vide d'affection, d'attention, de sécurité, de cadre, de calme, de dynamisme. Et un des outils que j'utilise pour illustrer cela, c'est l'égogramme. Qui mettent en avant les différents états du moi que l'on s'emploie à combler chez l'autre. Donc, quand je parle d'état du moi, je parle de l'état du moi parent avec le parent normatif, positif et négatif, avec le parent nourricier, positif et négatif, avec l'adulte, avec l'enfant libre, positif et négatif aussi, et alors l'enfant adapté soumis et l'enfant adapté rebelle, tous les deux avec du positif et du négatif. Et ça permet de montrer la symbiose qui s'installe dans le couple. Or, la situation est où les besoins peuvent changer. Je pense ici à l'arrivée d'un enfant, par exemple, changement de situation professionnelle ou simplement notre propre évolution de vie. Du coup, le contrat tacite signé lors de la mise en couple n'est plus d'actualité. La dynamique de couple change et doit changer, et les rôles de chacun devront être adaptés aux besoins de chacun du moment. Premier cas de figure, la séparation avec fracas, où l'un fait mal à l'autre, personne ne se remet en question, avec le risque de répéter le même genre de scénario avec de futurs probables autres partenaires, ou bien chacun se rend compte et admet ne plus être à même de pouvoir combler les besoins de l'autre, et la séparation peut alors se faire sans trop de douleur. Deuxième cas de figure, on fait comme si de rien n'était, et tant pis si nos besoins ne sont pas pris en compte, avec le risque de compenser nos besoins par différents artifices, et aussi le risque de rentrer dans des jeux psychologiques destructeurs d'intensité supérieure. Troisième cas de figure, on se met au travail, moyennant volonté et courage pour identifier et conscientiser les besoins non rencontrés respectifs de chacun du moment, et mettre en place une nouvelle dynamique relationnelle au sein de laquelle chacun se retrouvera. Ce n'est pas simple et ça fait peur, car cela implique de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, mais pour à terme trouver une nouvelle zone de confort à déterminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à y déposer des commentaires.